avons Michel Simès, star des plateaux télé, qui est plus habitué, en tout cas il devrait être plus habitué aux blouses blanches qu'aux gants de boxe. Dans le coin gauche, nous avons Cyril Hanouna, donc le troublion du PAF, oui, le paysage audiovisuel français, armé de son sourire ravageur, bien que inquiétant parfois, et de sa langue bien pendue. Là, elle est toujours. Même ses petites amies nous le disent, il a la langue bien pendue. Entre eux, un ring médiatique où les coups bas pleuvent plus vite que les compliments. Oui, les compliments, c'est pas trop leur truc. Par contre, ils sont acerbes. Le pire de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tu deviens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Michel Simès, avec son air de premier de la classe et son bâton dans le fessier, puisque oui, il a un bâton dans le fessier, vous le regardez, il a l'air toujours fâché ce monsieur, même quand il sourit, il a l'air fâché. Et ce monsieur pensait avoir tout vu, mais c'était sans compter sur Cyril Hanouna, le mec, que dis-je, le mec, le roi de la provoque, capable de transformer une simple interview en champ véritable de bataille. Quand le gars Simès déclare ne pas s'apitoyer sur le sort de Hanouna, c'est comme s'il avait agité un chiffon rouge devant un taureau. Et le taureau, en l'occurrence, n'a pas tardé à charger. Eh bien, c'est sur le plateau d'Europe 1 que Hanouna a sorti l'artillerie lourde. Véritable abruti, un peu limité, et même un con comme une pendule. Des insultes qui, si elles étaient des médicaments, auraient nécessité une ordonnance et une bonne dose de paracétamol pour faire passer les pilules. Mais Michel Simès n'est pas du genre à avaler des couleuvres sans broncher. Oui, il a riposté, non pas avec des mots, non, 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 mais en faisant appel à la justice. Oui, la justice. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà. C'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Alors, quels sont les faits un petit peu quand même, puisque on s'y intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, nous avons une nouvelle bataille entre ces deux énergumènes, donc Michel Simès, médecin star des plateaux télé, et Cyril Hanouna, animateur, ou plutôt devrais-je dire ex-animateur controversé de C8 et futur animateur de W9. Donc, ils ont eu des échanges houleux via les médias. Et Michel Simès a décidé de porter plainte contre Cyril Hanouna pour injure. Eh oui, tout a commencé quand Michel Simès était invité sur France 5. Et sur ce plateau, il avait exprimé son manque de compassion pour Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Puisque celle-ci, il y a quelques jours, tirait sa révérence en même temps que la chaîne C8. Il déclarait « Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un type qui m'a insulté pendant des années dans son émission », ajoutant que tout se paie un jour. Des propos, je vous les laisser entendre, qui ont mis le feu en poudre. En réponse, Cyril Hanouna, toujours taquin, n'a pas mâché ses mots. Sur Europe 1, dans son émission On marche sur la tête, il a qualifié Michel Simès de véritable abruti, de gars un peu limité, et même a remis en question ses compétences médicales. Il déclarait d'ailleurs « Ce n'est pas la chip la plus croustillante du paquet ». Eh oui, j'aime bien cette expression. Et il avait suivi après, il a plutôt poursuivi après ses attaques sur le plateau de TPMP, allant même jusqu'à diffuser des tweets injurieux à l'encontre de Simès. Face à ces insultes répétées, Michel Simès avait décidé de riposter sur le terrain judiciaire. Il avait annoncé porter plainte contre Cyril Hanouna, mais aussi contre C8 et Europe 1,
pour avoir diffusé ses propos injurieux. Je ne souhaite pas aller sur son terrain de la vulgarité, mais assigner en revanche Cyril Hanouna, Europe 1 et C8 en justice. Son avocate, Florence Watrine, a confirmé que deux plaintes étaient en préparation et que l'Arcom pourrait être saisi. Mon Dieu, à pleine main. Dans cette guerre des mots, Michel Simès et Cyril Hanouna incarnent, il est clair, deux visions qui sont diamétralement opposées sur la petite télévision. L'un prônant une certaine éthique, même si elle est phagocytée par un désir de vendre des trucs, et l'autre le divertissement à tout prix, avec l'idée d'avoir des plages utiles de cerveau disponibles pour de la publicité. Mais au-delà des querelles personnelles entre les deux loustics, cette affaire peut-être nous montre qu'il y a une idée et une problématique plus profonde, puisque dans le monde médiatique, c'est vrai que les petites paroles peuvent blesser et on a affaire toujours à des gens qui se prennent pour autre chose que de la merde. Bon, dans cette histoire, la justice devra trancher d'ici quelques mois, années. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Pas vraiment, mais bon, ça fait plaisir. En attendant, le spectacle continue, les téléspectateurs sont toujours avides de scandales, ils se délectent toujours de ces duels entre stars, ou pourrais-je dire personnalités plutôt. Bon, c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Bon, c'est pas si intéressant que ça, après, au final, hein.